bougies de Hanouka. On va parler sur la fameuse marloquette qui est entre Beth Shammai et Beth Hillel. Combien de bougies il faut allumer à Hanouka? Selon Beth Shammai, le premier soir on allume 8 bougies. Et ensuite on descend 8, 7, 6, 5, jusqu'à arriver à une bougie le dernier jour. Tandis que les filles Beth Hillel, et c'est ça la halakha, c'est ce qu'on fait, le premier soir on allume une bougie, et le deuxième 2, etc. etc. Pourquoi cette marloquette? Quelle est la raison de cette marloquette? Alors le Shem Shmuel il explique, et il dit que, en fait, Yavan, c'était pour la première fois un peuple qui va attaquer le peuple juif, mais avec une chorma. C'est pas qui veut juste anéantir le peuple juif, mais il y a une chorma. Il y a la chorma yévanite. Il y a une certaine sagesse chez les Yévanim. Les Yévanim sont sages, sont instruits. Mais alors, c'est quoi leur problème? Pourquoi la chorma yévanite, elle n'est pas bonne? On voit même que le Rambam, il étudiait la chorma. Dans la chorma, il y a la chorma de la Torah, mais il y a aussi d'autres chormot qui peuvent des fois même servir la Torah. Alors pourquoi chez les Yévanim, c'était pas bien? Parce que le Rambam, il amène que Aristote, il disait à ses élèves, moi je crois que ce que je vois. Ce que je ne vois pas, ce que j'arrive pas à comprendre, je ne peux pas croire. Ça veut dire que la chorma en soi, elle est bonne, mais c'est l'approche qu'ils avaient des choses qui étaient mauvaises. Pourquoi ils avaient une mauvaise approche? Parce qu'ils avaient un grand orgueil. Ils pensaient et ils croyaient qu'en eux-mêmes. Donc à partir du moment où ils pensent et ils croient qu'en eux-mêmes, alors à cause de cet orgueil-là, la chorma qu'ils avaient, elle était dangereuse. Donc ça, c'est les Yévanim. Les Yévanim, ils ont une chorma qui est certes bonne, mais cette chorma-là, elle est, je crois seulement ce que je vois, et avec cet orgueil, il n'y a que moi qui peux comprendre. Ce que j'arrive à comprendre, ça veut dire que c'est vrai. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que c'est pas vrai. Ils comprennent pas qu'il y a quelque chose au-dessus d'eux, qu'il y a quelque chose qui les transcende. Alors, ça c'est le problème de la chorma yévanite. Maintenant, comment faire pour battre cet orgueil-là? Alors, il y a deux approches différentes pour comment faire quelqu'un qui est orgueilleux. Comment il arrive à enlever la geava de lui? Première approche, comprendre la petitesse de l'homme. En hébreu, la katnout à Adam. À quel point l'homme, il est petit par rapport au nombre d'années qu'il va vivre, par rapport à sa sagesse, même par rapport aux choses qu'il croit. Des fois, quelqu'un peut être convaincu pendant des années d'une certaine donnée scientifique, et en réalité, après, il voit qu'il se trompe. J'ai entendu dernièrement qu'il y a quelqu'un qui soutenait que la Terre était plate. Alors, il y a toute je ne sais pas si c'est une secte, en tous les cas des gens complotistes qui pensent que la Terre est plate. Et là, il a toute une communauté, il parle de cette communauté-là, et après quelques années, maintenant il s'est retrouvé au pôle Nord ou au pôle Sud, je ne sais plus exactement, et il s'est retrouvé là-bas, et il a compris grâce au soleil, parce qu'il a vu que le soleil il était tout le temps là, que la Terre elle n'est pas plate. Et il a dit, vous voyez, je me suis trompé. Donc c'est un exemple, mais quand on voit l'erreur que l'homme peut faire, alors on comprend la petitesse de l'homme. Et celui qui comprend sa petitesse, automatiquement, il ne pourra pas être orgueilleux, il va comprendre qu'il y a des choses qui le dépassent. Ça, c'est une manière de combattre la Geava. Une autre manière de combattre la Geava, c'est de comprendre la grandeur de Dieu. Quelqu'un, il comprend à quel point Hachem, il est infini, à quel point tout ce que Hachem, il fait, c'est avec chokhma, c'est avec intelligence, tout est précis, tout est... Celui qui comprend ça, alors il ne va pas avoir de Geava. Ça, c'est les deux manières de battre sa Geava, ou en comprenant la petitesse de la personne, ou en comprenant la grandeur de Dieu. Le problème, c'est que la première approche, elle amène un certain risque, elle amène un certain danger. Quelqu'un qui est persuadé de sa petitesse, il peut à la fin, penser qu'il ne vaut rien, qu'il n'a rien à faire, il peut, en fin de compte, tomber en pensant à sa petitesse tout le temps. Il dit, je suis petit, je n'ai rien, je n'ai aucune capacité, je ne peux rien faire. Il ne va rien faire. Donc, penser à sa petitesse, c'est bien pour ne pas être orgueilleux, mais il faut quand même savoir qu'on est chelek elokam imal. Il faut quand même savoir qu'on a quelque chose en nous de grand. On a une neshama qui est immense. Et donc, battre la Geava avec cette méthode-là, c'est des fois risqué. Et en fait, ces deux méthodes-là, c'était deux méthodes, une utilisée par Beth Shammai et une utilisée par Beth Hillel. Beth Shammai, lui, c'est plus la Midat Hadin. Et donc, il vient te dire, regarde toi, toi-même.
Tu veux battre les Yevanim, tu veux battre l'orgueil des Yevanim. Regarde-toi, toi-même, regarde à quel point tu es petit. Allume des nérotes, il y a un pasouk. On va être mechapes avec les nérotes, on est mechapes des avérotes. C'est-à-dire, regarde tes fautes, regarde où tu te trompes, regarde que tu vois que tu... Et donc, tu ne seras pas orgueilleux. Ça, c'est la chita de Beth Shammai. Et donc, Beth Shammai, il te dit, mais attention, si tu utilises cette méthode-là, fais très attention à l'utiliser modérément. Allume le premier jour 8 bougies pour comprendre à quel point tu es petit, mais le lendemain, n'en allume pas 8, allume-en que 7. Et ainsi de suite, à la fin, jusqu'à t'en allumes qu'une seule. Parce qu'il faut que tu comprennes que tu es petit, mais attention, à utiliser avec modération. Tu comprends que tu es petit, mais il ne faut pas que ça te brise et que tu dises bah, je suis petit alors je ne peux rien faire. Non, il faut que tu comprennes que tu es petit par rapport à Dieu. Ça, c'est la chita de Beth Shammai. Donc c'est pour ça que selon eux, on va allumer des bougies, mais on va allumer des bougies en descendant. Tandis que selon Beth Hillel qui est Midat HaRachamim, Beth Hillel, il te dit non, ne te focalise pas sur ta petitesse, mais focalise-toi sur la grandeur d'Hachem. Si tu te focalises sur la grandeur d'Hachem, alors monte. Chaque jour, essaye encore plus de te focaliser à quel point Hachem il est grand. C'est ça, on allume des bougies. C'est quoi allumer des bougies pour Beth Hillel? C'est les bougies, c'est la lumière de la Torah. Pour comprendre et pour percevoir la grandeur d'Hachem de la meilleure manière, c'est en étudiant sa Torah. On peut le voir dans la nature, mais en étudiant la Torah, on voit vraiment la chorma d'Hachem. Et donc, il te dit, allume une bougie, mais le lendemain, essaye encore plus de comprendre la grandeur d'Hachem. Allume une deuxième, allume une troisième, allume une quatrième, jusqu'à allumer 8 bougies. C'est-à-dire, selon Beth Hillel, au contraire, c'est une méthode qu'il faut aller en montant. Tu veux comprendre la grandeur d'Hachem, essaye encore plus d'analyser et monte. Fais 1, 2, 3, 4, continue à essayer de comprendre la grandeur d'Hachem. Ça, c'est l'explication de la machloket qui est entre Beth Hillel et Beth Shammai. Beth Shammai, qui pour battre la Geava veut utiliser la conscience de la petitesse de l'homme, il te dit fais ça, prends des précautions. Fais ça en descendant. Commence, comprends ta petitesse, mais attention, n'utilise pas tout le temps cette petitesse-là parce qu'à la fin, ça peut te briser. Beth Hillel, quant à lui, il veut te dire non, pour pouvoir battre la Geava, pour pouvoir battre ton orgueil, alors au contraire, comprends la grandeur d'Hachem. Et ça, travaille-le tous les jours, de plus en plus. Une bougie, 2 bougies, 3 bougies, travaille-le de plus en plus. Comprends encore plus la grandeur d'Hachem à travers cette lumière-là, à travers cette lumière de la Torah, qui te permet en fait vraiment de comprendre la puissance et la chorma d'Akadosh Baruch Hu qui est infinie. Et donc grâce à ça, ne pas être orgueilleux et ne pas être comme les Grecs qui croient seulement ce qu'ils voient, mais comprendre qu'il y a des choses qui sont plus grandes et qui nous dépassent. Et voilà, ça c'est les deux avis, Beth Hillel et Beth Shammai. Alors, on utilise souvent les deux pour essayer de battre la Geava, mais pour l'instant, la halakha est comme Beth Hillel. Donc, ne pas se focaliser sur les fautes et sur à quel point on n'est pas bien, mais au contraire se focaliser sur la grandeur d'Hachem. Et grâce à ça, on va pouvoir, comment on fait ça? En étudiant la Torah, en même se focalisant sur la nature. Oh, Hachem, il a fait ça, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est intelligent, qu'est-ce que c'est grandiose. Et grâce à ça, on va battre notre orgueil grâce à cette approche-là.